En ce qui concerne ces aspects, je voudrais signaler, je pense d'ailleurs que cela est connu, que Freud a très certainement étudié les ouvrages de Groos sur le jeu de l'homme et le jeu des animaux. Sur le jeu des animaux, nous trouvons tout un historique de la notion de tribe qui est traduite ici comme instinct, mais c'est bien de tribe dont il s'agit. Cet exposé historique de Groos a pour intérêt de faire remonter la notion de tribe dans les sources auxquelles on peut légitimement penser que Freud se réfère, jusqu'au XVIIIe siècle, et jusqu'à la philosophie des Lumières, et au problème du progrès depuis l'ère animale jusqu'à l'ère de la culture. D'ailleurs, on peut penser que Freud s'est référé ici, dans l'élaboration de la notion de tribe, au livre du jeu des animaux. C'est qu'il me paraît qu'il y a certaines affinités, tout au moins suggestives, même si la pensée de Freud dépasse de beaucoup celle de Groos, entre la notion de répétition et celle que l'on trouve présente dans l'ouvrage sur les jeux de l'homme, tout au moins certaines. Donc nous avons ici un aspect historique de la notion de pulsion. Le problème étant de savoir jusqu'où nous pouvons conduire la notion de pulsion dans la voie de l'historicité. En somme, le problème, si l'on part de la conception thermodynamique, serait le suivant: quelles traces peuvent laisser les transformations de l'énergie? On peut dire qu'il y a historicité dans la mesure où l'énergie n'est pas simplement tenue pour transformable, mais où ces traces elles-mêmes peuvent laisser une marque. C'est cela même qui peut caractériser l'historicité. C'est ainsi qu'on pourrait articuler les deux dimensions, thermodynamique et historique. Et ici, j'ai eu l'occasion de suggérer que l'influence de Zimmer était décisive dans l'élaboration de la pensée de Freud. Un autre auteur auquel j'ai fait allusion ailleurs, qui est Paul, parenthèse, qui n'a pas recouru très précisément à la notion de tribe, mais qui a très certainement apporté beaucoup à Freud dans l'élaboration conceptuelle de ses découvertes. Donc, on voit que le problème que va poser Bernfeld, à savoir thermodynamique et historicité, dans la constitution de la notion de pulsion, a ses racines dans toute l'élaboration de la pensée freudienne. Pour présenter la pensée de Bernfeld, je suivrai un ordre inverse de celui qu'il s'est donné dans ses articles. Je reviendrai donc sur 3 des 4 articles. Le premier article part du rappel de certaines notions de thermodynamique et de physique tournant autour du principe de Le Chatelier, c'est-à-dire du principe qui règle le fonctionnement général des systèmes de la nature. À cet égard, d'ailleurs, c'est une indication qu'on peut donner en passant parce qu'elle ne se lie pas à Bernfeld. Bernfeld cite incidemment le traité de physique de Charlson, qui était un professeur ordinaire à l'Université impériale de Saint-Pétersbourg, et dont le manuel a fait autorité en Allemagne où il a été traduit. Et très souvent, les auteurs allemands, notamment Kohler, s'y réfèrent. Donc, ceci entre parenthèses, et seulement pour signaler que tout ce que Bernfeld nous dit dans le premier article en question est à peu près littéralement tiré de Charlson. D'ailleurs, il se réfère à Charlson, et c'est la pensée traditionnelle condensée par Charlson qui soutient toute sa construction. Donc, dans le premier article se trouve posé le concept de système et le principe de Le Chatelier comme régissant le fonctionnement des systèmes. Et ce que Bernfeld entreprend,
c'est de rechercher dans quelle mesure le principe de Le Chatelier permettra de comprendre le phénomène psychique. Le second article vise à enrichir le concept de système tel qu'il se présente dans le premier article. Et Bernfeld propose un modèle de la personne destinée à nous représenter le fonctionnement énergétique qui permettra de déterminer d'un point de vue énergétique un certain nombre de notions et même de processus psychanalytiques. C'est ainsi qu'il montrera comment son modèle énergétique permet de comprendre comment s'effectue l'apport d'énergie du milieu dans la personne. Il permet d'autre part de définir en termes énergétiques la notion de libido. Et ce modèle permet de prêter un sens personnel à la notion d'une entropie psychique. Autrement dit, l'entropie, dont la notion va s'introduire dans ce second article, ne sera pas une entropie réductible pleinement à son expression physique, mais ce sera en fonction de certaines conditions régnant dans le système personnel que l'on devra comprendre l'application du principe de l'entropie au processus psychique. Donc déjà, le second article montre que nous pouvons nous en tenir, pour comprendre les phénomènes psychanalytiques, à une représentation simplement conforme au principe de Le Chatelier. Et la discussion qui est ici ouverte touche évidemment à un débat qui est aujourd'hui central, puisque nous voyons par là que Bernfeld, dès 1930, non seulement par expérience de pensée fait l'essai d'une interprétation homéostatique des phénomènes psychanalytiques, mais encore récuse, à la suite de cette expérience de pensée, fondamentalement, une telle interprétation. Même dans l'énergétique, nous expliquera-t-il, on ne saurait considérer l'homéostasisme, conformément au principe de Le Chatelier, que comme un cas limite dans certains états de repos de la personne. Mais dans la mesure en tout cas où la personne est engagée, il ne saurait pas être question d'une telle réduction. Le principe de plaisir, dans ce second article, recevra également une interprétation qui le dissociera de toute conception de type homéostatique. L'un des aspects du système qui est ainsi conçu comme modèle de la personne consiste à fixer un sens au processus psychique. Et en particulier s'introduit ici, dès la conception de ce système, la notion de structure et la notion de structuration, notions qui sont prises par Bernfeld en un sens très particulier, en liaison avec spécifiquement la théorie de la forme, de la Gestalt. Il apparaît dans cet article qu'il y a correspondance entre ce que Freud, à partir de Helmholtz, appelle énergie liée, liaison de l'énergie, et ce que d'autre part la théorie de la forme désigne comme structure et comme structuration. Autrement dit, ce que Helmholtz appelait liaison, ce que Freud appelle encore liaison, il conviendra, dans la perspective où se place Bernfeld, de l'interpréter comme structuration. La liaison, donc, ne doit pas être considérée comme intervenant entre des quantités d'énergie représentables dans une vue mécaniste, comme le fait par exemple la théorie mécaniste des phénomènes dynamiques, mais la liaison est structurale, c'est-à-dire, comme le veut la notion, que les rapports entre les charges se définissent à l'intérieur d'une certaine totalité. Mais ce qui est essentiel, c'est que la structuration joue ici comme processus énergétique par des voies que nous préciserons tout à l'heure. Dans le troisième article, Bernfeld reprend, au niveau d'une discussion générale des concepts,
les notions qu'il a introduites dans les articles précédents, et c'est ici qu'il discute la notion de pulsion de mort et de la relation entre la notion de pulsion de mort et de pulsion de destruction. Si je commence ici, au risque de ne pas finir, par ce troisième article, c'est qu'il présente en somme les vues les plus générales et qu'il suffit à donner pour la discussion d'ensemble une indication sur l'orientation qui est celle des auteurs. Dans le troisième article, Bernfeld reprend, au niveau d'une discussion générale des concepts, les notions qu'il a introduites dans les articles précédents. Et c'est ici qu'il discute la notion de pulsion de mort et de la relation entre la notion de pulsion de mort et de pulsion de destruction. Si je commence, au risque de ne pas finir, par ce troisième article, c'est qu'il présente en somme les vues les plus générales et qu'il suffit à donner pour la discussion d'ensemble une indication sur l'orientation qui est celle des auteurs. Les articles de Bernfeld ont été publiés en 1930 et je disais qu'explicitement Bernfeld se réfère aux travaux de Kohler. Je crois qu'il doit citer le livre bien connu sur les formes physiques au repos et en état stationnaire et qui est de 1920. C'est dans ce livre que Kohler montre que la notion de structure permet une transposition isomorphique des concepts physiques au niveau de la psychologie, puisque le concept de structure permet de recouvrir les qualités de forme qui avaient été introduites en 1892 dans l'article d'Ehrenberg. Cette notion de structure, il faut cependant signaler, pour comprendre les articles de Bernfeld, son élaboration par Kurt Lewin entre 1920 et 1930, et notamment dans une série d'articles de 1926 sur le champ psychologique. Donc, il y a eu un enrichissement de la pensée de Kohler ici par Lewin, bien que Lewin se situe dans la ligne de pensée de Kohler. Mais en troisième lieu, il faut signaler une influence qui est plus diffuse, celle de l'embryologie. Bernfeld se réfère à un auteur dont malheureusement je n'ai pas pu trouver à Paris l'ouvrage, et qui est Ehrenberg, Biologie théorique, qui est de 1923. Je ne le connais que par les citations qu'en fait Bernfeld, mais d'autre part, une brève recherche dans les traités de biologie théorique du temps nous permet de voir dans quelle ligne de pensée il est, et par conséquent dans laquelle Bernfeld se situe. Bien évidemment, toutes ces idées intermédiaires dans l'ordre philosophique et l'ordre biologique ont été amenées par les progrès de l'embryologie, et notamment de l'embryologie expérimentale, par l'analyse expérimentale qui a été faite de l'irréversibilité des processus de structuration. C'est-à-dire qu'il y a un moment à partir duquel les processus de structuration qui interviennent dans le psychique sont irréversibles. Et Bernfeld, en somme, pensait dans la ligne d'Ehrenberg, que je ne connais pas, qu'on pouvait au fond transposer l'idée d'une structuration irréversible de la fluidité vitale au niveau psychologique et parler de même d'une structuration irréversible de la fluidité psychique. Ce que j'appelle fluidité psychique correspond à l'énergie libre en opposition avec l'énergie qui est donc l'énergie structurée. Ici, je prends donc le terme de structure dans un sens de la biologie génétique et dans un sens psychophysique, sans préjudice d'autres interprétations de l'idée de structure, notamment de l'interprétation linguistique. Mais il est clair que l'un des intérêts de l'expérience de pensée à laquelle nous fait assister Bernfeld est précisément d'ouvrir une confrontation entre ces deux interprétations du concept de structure.